Buongiorno, je suis la présidente de la George Sand Association, c'est-à-dire de l'association George Sand aux États-Unis. Et c'est une association littéraire et de recherche fondée par des universitaires américains en 1976. Nous allons célébrer l'année prochaine les 40 ans de cette association. Dans cette association sont membres des chercheurs, des universitaires de tous les pays du monde. Nous avons récemment recruté une jeune chinoise qui travaille sur George Sand. Nous publions chaque année une revue scientifique et nous organisons tous les 2 ans un colloque dans différentes parties du monde. Donc, cette année, le colloque a lieu à Vérone parce que le professeur Colombo, qui est une spécialiste de George Sand et de Marie Dagout, a proposé d'organiser le colloque. Donc j'ai travaillé avec elle pour préparer ce colloque, mais elle a fait un travail extraordinaire. On m'a demandé d'aussi voir en quoi George Sand est encore une femme qui inspire les jeunes étudiantes ou les jeunes. Je suis professeure aux États-Unis et j'enseigne George Sand dans mes cours, et ces étudiantes sont toujours impressionnées par la personnalité libre de George Sand au XIXe siècle. George Sand a pris un nom de plume, c'est-à-dire qu'elle a choisi de s'appeler George Sand alors qu'elle portait le nom de Aurore du Devant et du Pin du Devant. Et donc, elle a choisi d'être une femme libre à Paris. On a beaucoup parlé de ses pantalons, de son cigare, mais c'est parce que c'était pratique pour elle de se déplacer à Paris et ça lui permettait d'aller dans les cafés avec des amis, des écrivains hommes. Et elle pouvait aller au théâtre plus facilement. Mais c'était aussi une façon de se créer un personnage, parce qu'en écrivant sous un nom d'auteur, on choisit d'être le personnage qu'on veut. Donc Aurore est devenue George Sand et le nom de plume a donné une validité à cette femme qui a écrit des romans extraordinaires où elle a commencé à montrer la femme mariée malheureuse. Elle l'a montré aussi bien dans les romans que dans le théâtre, parce qu'elle a écrit des pièces de théâtre. Et elle a été journaliste, elle a écrit dans la presse, elle a créé la revue indépendante qu'elle a dirigée. Et donc c'est une femme qui s'est engagée politiquement aussi pendant la révolution de 1848. Elle a connu Mazzini. Et donc, elle a été impliquée dans la défense de tout ce qu'on appelle les laissés pour compte, c'est-à-dire les gens qui ne sont défendus par personne, les enfants abandonnés, les femmes, toute catégorie sociale qui était laissée de côté, qui était marginale en quelque sorte, ou par la pauvreté, ou par une naissance marginale. Et en fait, j'ai proposé dans un article que George Sand a féminisé le héros romantique et essayé de montrer comment la femme devait être intégrée à la société et qu'elle participe à la vie sociale en France. Mais George Sand ne s'est pas engagé vraiment avec les mouvements féministes, on le lui a reproché, mais en même temps elle a gardé cette liberté. Je pense que George Sand n'était pas une militante, elle était une écrivaine. Et c'est par ses écrits qu'elle a défendu ses idées.